je sais que je vais le faire, je vais bien le faire, je vais faire du bien et ça va me booster en énergie. Voilà. Luc, je vais te demander de te représenter, puisqu'on vient de tourner une vidéo témoignage pour une formation. Ok. Là, cette fois, on est dans le cadre de Born to Coach. Donc, voilà, qui tu es, Alors, tu vis, ce que tu fais. Je suis le même, se référer à la vidéo précédente. Alors, voilà, je m'appelle Luc Girard, j'ai 62 ans. J'ai peut-être 33 ans dans ma tête, je ne sais pas. Ça, c'est là, les effets. Luc d'Orléans. Tu as dit Luc Girard d'Orléans. Ouais. d'Orléans. Je m'appelle Luc d'Orléans. Et donc, j'ai 62 ans, j'ai 3 enfants, je suis en cours de divorce, bon, peu importe. Et j'ai dirigé pendant 40 ans des structures de conseil en gestion de patrimoine. Et la dernière étape a été un groupe national avec une vingtaine d'associés que j'ai quitté en fin d'année dernière pour démarrer un nouveau métier qui est celui de coach. De coach. Voilà, tout à fait. Et peut-être qu'un jour, je serai coach de coach. Peut-être. On verra. Déjà, je vais faire coach. Ce sera pas mal. Alors, pour le contexte dans lequel tu nous as connus, se référer donc à la vidéo de témoignage vaut mieux. Par contre, on va attaquer directement là dans Born to Coach. Ouais. Donc, voilà, donc on s'est rencontrés dans un cadre de coaching professionnel justement de Olifan, où on a accompagné les dirigeants, les associés, sur un plan individuel et collectif. Et c'est ce qui t'a donné envie d'entamer une formation de coach. Tu es passé par Voix en Mieux, donc on a fait un gros plan sur Voix en Mieux. Et là, Born to Coach, donc quand tu finis Voix en Mieux, qui est un prérequis à Born to Coach, voilà. Donc, est-ce que finalement, en finissant Voix en Mieux, tu as toujours envie de faire ce métier ou pas, dans quel état d'esprit, dans quelle disposition tu es à la fin de Voix en Mieux pour entamer Born to Coach? À la fin de Voix en Mieux, je suis en pleine énergie, c'est-à-dire que ça fait quelques mois, pendant que je terminais Born to Coach, je parlais autour de moi, autour de mes connaissances et autres, de ce métier que je voulais faire. Et en fait, j'avais à chaque fois un bon accueil. Et puis assez vite, j'ai commencé à avoir des opportunités de contact, de travail, de coaching. Et ça me porte. Et j'ai qu'une envie, c'est de continuer et puis d'y aller là, maintenant. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses à faire dans l'environnement dans lequel je souhaite travailler et qu'en en parlant, ça amorce plutôt pas mal. Ok. Maintenant, tout reste à construire. Hein. C'est pas, parce que c'est pas, je suis coach, très bien, je suis coach, je suis formé, je me sens à l'aise là-dedans, très bien, mais il faut aller convaincre. Faut aller vendre en quelque sorte le business. Donc ça, c'est une autre étape. Enfin, c'est une étape qu'il va falloir continuer à travailler. Mais le peu de gens que j'ai vus, à qui j'en ai parlé, je suis enthousiaste. Ok. Donc ça correspond pleinement à l'idée que tu t'es faite. Et déjà, c'est une première question. Est-ce que ça correspond déjà? Ok. Oui, absolument. Oui, parce que je vois bien les quelques personnes à qui je parle de ça, je vois bien le retour qu'il y a. Et je vois dans leurs yeux il se passe quelque chose, quoi. Il se passe quelque chose, c'est clair. Et ça, c'est vachement intéressant. Oui, bien sûr. Et est-ce que, donc, je rappelle, tu as eu un coaching. Okay. Là, toi, du coup,
tu as vécu la formation Voir Mieux où on rentre davantage et encore plus loin dans la connaissance personnelle. Ensuite, tu es passé d'un Born to Coach, tu as acquis les outils finalement que tu as vus être utilisés sur toi d'abord dans un coaching et puis après encore plus loin dans Voir Mieux. Oui. À la sortie de Born to Coach, est-ce que tu te sens équipé par rapport à ce que tu avais connu? Oui, je me sens tout à fait équipé et j'ai aucune retenue. Je me sens tout à fait en confiance pour aller coacher une personne, quelle qu'elle soit. Moi, mon envie, c'est de travailler avec les dirigeants d'entreprise parce que c'était mes anciens clients, je connais ce monde-là, mais je me sens tout à fait en confiance pour aller coacher quelqu'un. D'autant plus que, mais ça, je sais pas, on va peut-être en parler après. On a une communauté de coachs autour de Haut Débit où on peut être très facilement supervisé. C'est-à-dire que si j'ai un doute, une difficulté, je peux aller te poser des questions, tu es très disponible, ou les poser à d'autres, et je vais avoir ma réponse. Si je m'égare, ça va revenir. Donc, je suis très en confiance. Ouais, mais tu es tellement en confiance que tu commences par des missions. Oui, bon. C'est ton enthousiasme aussi qui fait ça et c'est très communicatif, donc forcément tu en retires des. Même pas peu. Ouais, même pas. C'est ça. Ok. Donc tu te sens équipé. Est-ce que tu peux raconter, toi, comment tu as vécu ces 9 mois de formation dans Born to Coach? Est-ce que ça t'a satisfait? Qu'est-ce qui t'a marqué dans cette formation? Et quels sont les plus selon toi? Alors, ce qui m'a marqué, le plus, c'est les approfondissements qu'on fait autour de l'énéagramme. On travaille sur l'énéagramme dans Vous en Mieux, ok, mais les approfondissements qu'on fait, ça c'est top. Et d'une manière générale, l'apprentissage qui consiste à découvrir la personne qu'on a en face de nous, à la profiler, comme on dirait, mais on n'est pas dans un feuilleton américain, là, on n'est pas des profilers, mais la comprendre, la découvrir, la cerner dans l'objectif de l'aider et de l'emmener vers sa réalité, là, on a un panel d'outils qui est top, quoi. Pour moi, et j'ai pu tester que ça fonctionnait. Alors, ça fonctionne d'autant plus que dans toute la formation de Born to Coach, on coach, justement. Oui. Je n'ai pas compté le nombre d'heures de pratique que j'ai, mais entre les coachings que tu nous fais faire sur les Vous en Mieux et les coachings que j'ai commencé à faire à gauche, à droite dans mon entourage, je ne sais pas où j'en suis, mais j'ai un paquet d'heures, quoi. Et déjà une certaine pratique, quoi. Ouais. Un paquet d'heures encadrées de pratique pendant la formation. Exactement. Et encadré, bien sûr. Ouais. Supervisé, encadré. Ok. Et donc, effectivement, ça rend un peu sécure et c'est peut-être ce sentiment-là qui te fait te sentir équipé pour maintenant voler de tes propres ailes. Oui, bien sûr. Donc, voler de mes propres ailes et sachant, et étant aussi conscient que je suis dans un écosystème qui est celui des haut débit. Oui, tout à fait. Alors, quand tu as dit ça, on en parlera dans notre vidéo de l'écosystème, de toute la suite qu'il peut y avoir après cette formation. Parce que, mais bon, tu peux en dire 2 mots, évidemment, mais effectivement. Non, mais si tu veux, je crois que c'est important parce que moi, j'ai un copain là, à qui j'ai déjeuné hier qui a fait une formation de coach à Paris dans un truc très officiel, très parisien, formation de coach. Ok. Il a fait sa formation de coach. Maintenant, il est tout seul. Et jusqu'à me dire qu'il ne se sent pas légitime d'être coach. Voilà. Alors, il est content parce que ça lui sert dans la relation avec ses enfants, avec sa femme, avec ses copains. Ouais, c'est bien. Je ne sais pas combien il a payé, mais en fait, il n'est pas coach. Ouais. Voilà. Ouais.
Ouais. Alors, quand tu dis il n'est pas coach, ça veut dire quoi pour toi? Il n'est pas coach professionnel, il ne s'est pas installé Voilà. coach, il n'a pas continué. D'accord. Ok, il a fait sa formation, il a sûrement plein de compétences. Il a pas travaillé. L'outil principal n'était pas l'énéagramme, c'était sur d'autres aspects, ok, mais peu importe. Mais il est seul, quoi. Enfin, il est seul. Ouais, c'est vrai que ce qu'il faut dire, c'est que effectivement, pour les gens qui se forment chez nous, il y a une suite possible donc de partenariats, de collaboration. Il y a tout un écosystème, puisque la vocation, c'est de former des coachs pour après travailler avec eux. Ouais. Donc, tu as raison, c'est important de le dire. Donc, avec tout ce que tu as appris, d'accord, tout ce que tu as vécu en tant que coaché et ce que tu as appris en tant que coach, quelle est ta philosophie de coach? Qu'est-ce que tu entends par là? Si tu devais dire qu'est-ce qui te différencie, tu vois, en tant que coach, d'un autre coach, par rapport à ce que tu as appris, ce que tu es, ce que tu as vécu et comme tu envisages de pratiquer, qu'est-ce que tu pourrais dire? Peut-être que j'aborde ce métier déjà en étant conscient de de qui je suis. Le passage d'en vaut en mieux est évidemment essentiel et rare sur le marché, visiblement, sur cette connaissance de soi. Donc ça, c'est important. Et puis, ça a développé aussi chez moi, évidemment, une sensibilité dans le fait de connaître l'autre, un accès à l'autre beaucoup plus étendu, une sensibilité également avec les outils évidemment qu'on utilise. Et puis, et la conviction que chaque individu peut finalement changer, peut finalement s'améliorer, qu'on a tous droit à ça. Il faut simplement le rencontrer un jour, mais on y a tous droit. Ouais. L'idée, pour moi maintenant, c'est de répandre ça le plus largement possible. Le plus largement possible. Alors, dans la cible de clients, entre guillemets, que j'aime, j'ai les chefs d'entreprise, les patrons de PME, c'est des gens que j'aime beaucoup, donc, et que je comprends, que je connais. Donc, dans cet environnement-là, et pourquoi pas plus large encore, mais bon, on va commencer là, mais de le faire connaître le plus largement possible, et à tel point que j'organise une conférence à Orléans bientôt, tout de suite, quoi. Je suis encore en culotte courte dans ce métier que, allez, j'y vais. Je vais essayer humblement de prêcher la bonne parole. Justement, c'est ce que j'allais te poser. Comme question, c'est qu'est-ce que tu penses pouvoir atteindre en tant que coach là avec ce qui te singularise? 500 000 € de chiffre d'affaires chaque année. Non, je déconne. Qu'est-ce que je pense atteindre? Avoir. C'est pas forcément en termes de chiffre d'affaires, mais tu vois. Ouais, bien sûr. D'un point de vue culturel, voilà. Avoir un agenda bien rempli. Et si j'ai cet agenda bien rempli, je sais que je vais faire ce métier qui m'habite, qui me fait vivre, qui me fait vibrer profondément. Je sais que je vais le faire, je vais bien le faire, je vais faire du bien et ça va me booster en énergie. Voilà. Ok. C'est tout. Sur quelles caractéristiques quelle spécificité qui te caractérise, tu penses que tu vas faire la différence et tu vas remplir ton agenda? Toi, en tant que coach. Qu'est-ce que tu as? Ce que j'ai, il me semble, c'est déjà mon enthousiasme et ma foi. Et puis l'expérience que j'ai à la fois sur
sur ma clientèle, la clientèle de chefs d'entreprise, de dirigeants. Et à la fois mon expérience, oui, l'expérience que j'ai dans la compréhension du patrimoine d'un dirigeant, donc de son environnement aussi familial, de ses difficultés au quotidien, de connaître mon client. Oui, voilà, je crois que c'est ça le plus. Et puis le fait d'avoir 62 ans, ça rassure en général. Ouais. Et en fait, mais il paraît qu'on dit que les meilleurs coachs sont ceux qui n'ont pas de cheveux. Ah bon? Alors, c'est ça surtout, c'est sûrement ça qui m'a fait. Comment tu sais ça, Johan? On me dit dans l'oreillette. Est-ce qu'il faudrait que je me fasse pousser la barbe aussi alors? Ah, écoute, mais ça, c'est quand tu es là. Ah oui, Ça, c'est quand tu es coach de coach. Oui, alors, et pourtant, dans ma vie, j'ai eu la barbe. Et quand je regarde les photos d'il y a quelques années, quand j'avais 10 kilos de plus avec une barbe, j'ai pas envie de retrouver la barbe. Et c'est surtout les kilos en question, mais la barbe, j'ai pas envie non plus. Je comprends, tu as bien raison. Reste comme tu es. Dernière petite chose, c'est au niveau de l'évolution pédagogique dans ce parcours de 9 mois de coach. Comment tu as vécu chaque brique finalement, tu sais, qu'on met et qui fait qu'on démarre avec une base. L'essentiel, c'est la relation de coaching. Et puis après, on vient mettre à chaque fois des briques supplémentaires. Donc, voilà. Déjà, au niveau du contenu. 2, en termes d'évolution de briques à travers des courants humanistes. Comment tu as vécu ça, toi? Alors, au niveau du contenu, c'est extrêmement dense. Moi, j'ai commencé la formation, j'étais encore dans mon ancienne boîte. Et c'est vrai que cumuler à la fois l'activité qui consistait en plus à transmettre et à préparer mon départ, plus les cours, c'était compliqué. C'est extrêmement dense, mais avec le recul, je trouve que c'est pas mal. C'est concentré, on y va, on envoie. Donc il y a une grosse densité, ça je l'ai plutôt bien vécu. Les différentes briques me semblent tout à fait cohérentes. Quand on passe de l'énéagramme à la synergologie, aux neurosciences, tout ça est cohérent. Et quand on vient dans des présentiels, continuer finalement à travailler sur soi, mais de manière encore plus puissante, c'est aussi continuer à travailler sur soi, mais en même temps, ça donne des outils pour aller travailler avec les autres. Ça ouvre des champs du possible avec nos clients, nos coachés. Et ça, c'est génial parce que on voit bien là où on peut aller. Alors parfois, on aura peut-être du mal à y aller. Il faudra appeler un copain, appeler un ami. Mais on voit là où on peut aller. C'est génial. Ouais. Parce qu'on est passé par des épreuves d'apprentissage de cours, mais d'apprentissage aussi émotionnel, qui font que ça nous renforce dans dans ce rôle de coach, dans cet apprentissage de coach. Et à la fois ça nous renforce, ça nous ancre beaucoup mieux, beaucoup plus, je trouve. Le dernier présentiel qu'on a fait, ça c'était... Oui, justement, j'allais te demander comment c'est le chapitre de fin, hein, ce fameux résidentiel, comment tu l'as ressenti, toi? C'est ça. Moi, j'ai l'impression d'avoir poussé des portes, d'avoir ouvert de nouvelles portes, qui m'ont donné d'autres moyens, d'autres outils, d'autres sensations, d'autres moyens d'aller à la rencontre de l'autre, de moi évidemment, parce que là, évidemment, mais on avait dit que tout reste secret, donc on ne dira pas ce qui s'est passé. Mais évidemment, par rapport à nous-mêmes, ça nous a permis de descendre beaucoup plus profondément dans la connaissance, dans notre connaissance, mais en même temps,
ça nous donne des moyens différents, complémentaires, très utiles pour aller vers l'autre. Ouais, c'est un autre level, hein, c'est un autre niveau des outils, donc forcément qu'on appelle nous de troisième génération, qui permettent d'aller impacter de manière plus intense, plus dynamique, plus directe l'autre pour qu'il progresse plus rapidement. Oui, absolument. Vous en avez fait l'expérience? Oui, on en a fait l'expérience. Et puis c'est aussi de comprendre jusqu'où on peut aller pour aider une personne. Et donc, de pas avoir peur, finalement, d'avancer, de poser des questions, de pousser. C'est impressionnant là où on peut emmener un individu à la connaissance de lui-même, c'est fantastique, quoi. C'est génial. Tout à fait. Bien, et puis donc bien sûr, on rappelle que dans Born to Coach, on continue à travailler sur soi, évidemment, même si le plus gros effet d'en voir mieux, mais il y a notamment donc, dans ce résidentiel où on pose la dernière pierre de l'édifice, la dernière pierre d'un nouveau chemin, mais en tout cas quelque chose d'hyper profond. Oui, absolument. Bien. Donc, je sais que tu fréquentes d'autres coachs, tu as des potes, etc. Donc, de ce que tu entends, c'est ma dernière question, hein, sans dire elle est mieux, pas mieux, c'est pas le but, mais qu'est-ce qui différencie Born to Coach selon toi par rapport à tous tes copains qui ont pu faire d'autres formations ou tes connaissances qui ont fait d'autres formations de coach? J'ai l'impression quand je questionne, parce que maintenant je suis devenu un questionneur. Tu vois, des questiologue. Tu es questiologue. Questionneux. C'est ça. Questiologue. C'est la questiologie. Donc tu es un questiologue. Ah ok, je ne savais pas ça. Tu vois, je découvre un nouveau terme. Mais j'ai vraiment l'impression que mes copains coachs, copains ou copines d'ailleurs, ne sont pas allés aussi loin que nous avons pu aller à la fois sur la connaissance de nous-mêmes et donc sur la prise de conscience de ce qu'on pouvait faire avec un individu et à quel point on pouvait l'emmener dans son alignement, dans sa transformation. J'ai vraiment l'impression qu'on a quelque chose de très puissant dans les mains, très utile et qui va au-delà de quelqu'un qui aurait bien appris la PNL, qui serait docteur en pratique de PNL ou expert, je ne sais pas comment ils s'appellent, les mecs diplômés là, mais maître praticien en PNL, putain, ça. Déjà, il faut prendre son élan pour le dire. Mais je respecte tout à fait parce que la PNL est un outil fantastique. Mais, ok, tu es maître praticien en PNL, et j'en connais, mais derrière, tu sens qu'il il manque quelque chose. Il y a un fond qui manque, une profondeur. Il me semble. Et je pense qu'on apprend ça. Et je le vois chez les autres coachs du réseau Débit qui ont suivi le même cursus. On se retrouve avec ça, quoi. Et quand on se rend compte, on sent cette profondeur, quoi. Et c'est envie de bosser ensemble en plus. Alors ça, c'est génial. Voilà. La suite, c'est ça. Effectivement, c'est de coopérer. Voilà. Ouais, parce que quand on a vécu ce qu'on a vécu et qu'on a entendu ce qu'on a entendu, oui, on a envie de bosser ensemble et d'être puissant vis-à-vis de nos clients, quoi, de nos coachés, quoi. Ouais, c'est Claude Onesta qui disait que Claude Onesta était donc le sélectionneur des experts de l'équipe de France de handball, qui a tout gagné
dans Et les années je me souviens. 2005 à 2018, qui disait que l'équipe la plus performante, c'est pas celle qui aligne les meilleures individualités, c'est celle dont les individualités n'ont plus peur de se montrer telles qu'elles sont aux yeux des autres. Exactement. Voilà. Et l'avantage dans notre réseau qui suit, c'est justement que tout le monde y est passé. Ouais. Oui, et on n'a pas eu peur de se montrer tel que nous étions, surtout dans le dernier présentiel qu'on a fait. On n'a pas eu peur, ça s'est produit. Et ça, c'est fantastique. Et je crois que ce moment-là est important après pour se dire que finalement, chez tout individu, il y a des choses cachées qu'il faut aller chercher. Et qu'on sait qu'il faut aller les chercher. Et trouver les mots, trouver les bonnes questions, trouver la bonne attitude pour aller les chercher, parce qu'on sait que c'est là et que c'est pas dit, et tant que c'est pas dit, on n'aura pas le résultat. Et ce que tu nous as appris, c'est d'aller chercher ça pour aller au résultat. Et ce que je trouve top, c'est que quelque part, tu nous mets dans une obligation de résultat. Pas une obligation de moyens, une obligation de résultat. Et on comprend qu'on a les clés d'aller au résultat. C'est ça surtout. Que certes, ça peut être compliqué parce que bien sûr, tous nos clients, nos coachés sont peut-être pas les plus faciles. Il y a des gens qui seront sûrement difficiles à travailler, même s'ils ont envie, mais c'est pas facile de se livrer, de se lâcher. Mais justement pour nous, en tant que coach, de ne rien lâcher. Ça, tu nous as appris ça. De ne rien lâcher parce que on va y arriver à un moment, on va trouver le diamant, là, on va trouver le truc. Voilà. Et ça, c'est génial. Ça, c'est merveilleux. Ouais. Mais c'est ce qui fait notre marque de fabrique chez tous les coachs au débit, c'est qu'au final, on a un coaching transformationnel. Ouais. Parce qu'on a une méthodologie, on sait ce qu'on cherche. Oui. Et rapidement, avec le modèle de l'énagramme. Et après, ce sont des outils pour aller le chercher, justement. Oui. Bon, après, on y arrive, on n'y arrive pas. Plus ou moins, ça dépend de la personne qu'on a en face de nous, ce qu'elle veut lâcher, évidemment. Mais en tout cas, nous, on va faire le job. Voilà. On va faire le job pour aller le plus loin possible. Et quand vous voyez le résultat sur vous, et quand vous commencez à voir le résultat sur les gens que vous commencez à accompagner, et puis après ceux que vous accompagnez quand vous êtes coach, on sait qu'on ne se trompe pas et on voit très bien ce qu'on apporte. Absolument. Ouais, tout à fait. Eh bien, Luc, merci pour ce témoignage. Avec grand plaisir. C'est toujours utile pour les personnes qui nous regardent d'avoir différents angles de vue, différentes perceptions, chacun comment vous l'avez vécu. Ce que je constate dans tous les témoignages, c'est qu'il y a souvent les mêmes choses qui reviennent, donc qui vous marquent. Donc c'est super bien pour moi de les entendre, pour me dire tiens, voilà, ça c'est quelque chose qui est à conserver et c'est ce qui fait la marque de fabrique. Ce qui fait la marque de fabrique, ouais, absolument. Tout à fait. Exactement. Et donc tu viens aussi apporter ta contribution. Donc merci beaucoup, Luc, pour ton apport. Ok, ça marche.